Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous, toujours plus nombreux à nous appeler, à partager nos 2 heures de 10h30 à midi et demi. Vos témoignages au 0826 300 300 sont le cœur de ce Parlons Vrai sur Sud Radio. Nous en parlons évidemment des carburants, pénurie souvent, vos témoignages toujours, comment vous débrouillez-vous pour remplir votre réservoir et les prix des carburants. La CGT Total Raffinerie toujours en grève, une centaine de grévistes qui bloquent l'approvisionnement de nombreuses stations. En soutien, la CGT, FO, FSU, Solidaire organise aujourd'hui une grève générale dans les transports et la fonction publique. Là aussi, vous êtes sur le terrain, vous savez quelles conséquences cette grève, dites-nous. Sondage Elab ce matin, 49% des Français désapprouvent, 39% approuvent. Et vous, 0826 300 300, 60% des personnes interrogées sont favorables à la réquisition des salariés en grève pour rétablir l'approvisionnement des stations-service. Vers 10h45, nous reviendrons sur la mort atroce de Lola. Sa meurtrière présumée est en prison. Dabia, algérienne de 24 ans, avouée, puis s'est contredite en tenant des propos totalement décousus, en situation irrégulière après être entrée en France, légalement. Interpellée fin août, elle avait 30 jours pour quitter la France. Nous y reviendrons tout à l'heure. Entre 11h et midi, sujet de notre débat, la dissuasion nucléaire française. La France n'utilisera pas son arme nucléaire en riposte à une attaque nucléaire russe en Ukraine, a précisé Emmanuel Macron. A-t-il raison ou tort ? Quelle est la doctrine nucléaire de la France ? Dans quelle situation la France utiliserait-elle son arme nucléaire ? L'arme nucléaire, une arme strictement défensive. On en parle ce matin. Je poserai ces questions et d'autres à mes invités. Vous intervenez au 0826 300 300. Enfin, entre 12h10 et 12h30, nous irons à Nanterre. Intervention des forces de l'ordre hier matin devant 2 lycées. Tir de mortier, jet de pierre, de fusées d'alarme devant le lycée Joliot-Curie notamment. Mais que se passe-t-il dans ce lycée ? Nous en parlerons tout à l'heure entre midi et midi et demi. Tout de suite, la situation sociale en France avec les grèves qui se poursuivent. Grève de la CGT dans le domaine des raffineries, effectivement. Et puis les salariés appelés à la grève en France par la CGT, par Force ouvrière, par d'autres syndicats, contre les réquisitions de grévistes, pour le pouvoir d'achat. En attendant de savoir si l'appel a été suivi, on peut d'ores et déjà mesurer les conséquences pratiques, Félix Mathieu. Oui, la moitié des TER seulement et des intercités en circulation en moyenne sur le pays. Même chose en région parisienne avec un trafic très diminué sur les Transiliens, les RER, les bus. Par contre, à noter, le métro fonctionne normalement. Perturbation variable d'une région à l'autre. Par exemple, seulement un intercité sur 4 circule entre Bordeaux et Marseille aujourd'hui. Près de 150 points de rassemblement prévus en France selon la CGT qui organise cette journée avec FO, Solidaire, la FSU et plusieurs organisations de jeunesse aussi. La police table sur 17 000 personnes dans la capitale pour la manifestation qui va partir à 14h place d'Italie. Hier soir, Jamel Debbouze était l'invité de nos confrères de Quotidien. Il soutient les grévistes. Quand on voit une entreprise comme Total, quand on voit afficher ses profits, on se dit, nous tous, que c'est complètement naturel de partager, surtout à ce niveau. Et on est tous vraiment vénères de faire la queue, mais on comprend aussi la situation de ces salariés et on est tout cœur avec eux. On est le cul entre 2 chaises, mais on est solidaires. C'est ça que j'aime dans ce pays. Oui ou non, soutenez-vous ces grèves ? Oui ou non, les trouvez-vous légitimes ? Romain est en Lozère. Bonjour Romain. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes au pont de Montvert là, actuellement, oui, en Lozère. Vous Bel devez endroit. Connaître, vous n'êtes pas loin. Je connais bien, oui. Voilà. Je connais bien. Bel endroit. Dites-moi Romain, vous soutenez ce mouvement de grève ? Pourquoi ? Moi, je le soutiens totalement, même si ça peut être embêtant pour tout le monde. Juste, je le soutiens pour plus de justice sociale, en fait. Oui. Et je trouve que c'est très important, surtout dans la période dans laquelle on est. Oui. Et je crois qu'on n'y fait pas attention depuis pratiquement une bonne décennie, voire 2 décennies.
C'est un modèle de société qui a émergé suite aux 30 Glorieuses, un modèle de consommation, et je trouve qu'on arrive à bout de ce système de consommation en fait, et qu'il faudrait soit relocaliser, soit réindustrialiser, mais que les employés se sentent concernés dans leur boulot, qu'on fasse moins de cadeaux au patronat en tirant le travail vers le bas en fait, et c'est ce qui est fait depuis des années, et je trouve ça pitoyable en fait. Mais vous comprenez la grève dans les raffineries de la part des raffineurs? Oui. Je la comprends, même si c'est un modèle qui est un peu complexe aussi, parce que c'est vrai qu'ils peuvent se permettre de faire grève parce que ils ont des caisses noires pour pouvoir venir pallier au manque des journées qui ne seront pas payées. Ils ont les moyens, ils ont peut-être aussi les moyens de faire grève. Bien, mais ils font grève pour les autres, selon vous, Romain, si j'ai bien compris. Alors, je n'irai pas sur ce terrain-là. Bon. Et je le déplore quand même aussi, parce que on voit que toutes les luttes qui sont menées en France sont des luttes corporatistes en fait, que ce soit pour n'importe quoi. Les infirmières se greffent pas, les gendarmes, les policiers se greffent pas, les profs se greffent pas. Tout le monde défend son beefsteak en fait, et je pense pas que défendre un modèle social, ce soit lutter chacun de son côté non plus. Quand on parlait des salaires de Total ou d'autres sociétés qui sont représentées par des syndicats, on voit très bien qu'ils sont tous soit en bourse, avec des CE, avec de l'intéressement. Je vais y venir justement, je vais expliquer tout ça. Merci Romain dans tous les cas. Hein. Je vous en prie. Vraiment merci d'intervenir le matin comme ça sur Sud Radio, mais c'est comme ça que ça se passe ici. Évidemment, 0826 300 300. Bien, pour parler justement de la situation sociale et pour parler des raffineurs, Patrice Roussel est avec nous, professeur de gestion et de ressources humaines au sein de l'université Capitolin à Toulouse. Bonjour Patrice Roussel. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Il y a des réalités. Vous posez une question qui est très intéressante. Vous dites, la CGT réclame de donner plus à des salariés déjà très gâtés, les salariés des raffineries. Il serait aussi possible de taxer les super profits de Total pour soutenir les populations les plus fragiles ou inciter les compagnies à investir massivement dans la transition écologique. Et vous dites, débattons-en. Alors on en débat. C'est la question que vous posez. Que faire des super profits de Total ? Merci de proposer cette question. Personnellement, je pense que la situation contemporaine voudrait qu'on investisse massivement dans les nouvelles énergies, et Total a ses capacités, elle a ses ressources financières que peu d'entreprises et peu d'États disposent pour pouvoir investir de manière extrêmement massive. Oui. Donc je pense qu'il est très important de rappeler à tout le monde que la notion de profit, ça reste quelque chose d'essentiel pour que notre économie fonctionne et puisse trouver des ressources financières en vue d'aller vers des investissements considérables. Oui. Il nécessite également de renforcer la recherche dans tout un tas de domaines. Bon, ça ne fera pas plaisir à tout le monde, mais l'éolien, le photovoltaïque, l'hydrogène, ce sont tout un tas de secteurs d'activités sur lesquels il faut absolument investir massivement. Et c'est là où on attend une entreprise comme Total qui a ses ressources, qui a ses ingénieurs, qui a cette capacité. Et qui n'en fait pas assez, Patrice Roussel ? Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aller vite. Donc, s'il faut aller vite, il faut investir massivement. Les moyens. Il faut investir massivement. Qu'une entreprise française fasse autant de bénéfices, je pense que, moi j'estime que tout le monde devrait applaudir. C'est-à-dire, mais pour faire quoi ? Et faire quoi, c'est ça. Et oui. Ils y sont déjà. Total avance, sauf qu'elle communique peu là-dessus, probablement. Peut-être en fait-elle insuffisamment ? En tout cas, c'est là-dessus que nous devrions attendre cette entreprise aujourd'hui. Alors, vous rappelez certaines choses. Vous avez regardé les chiffres de l'INSEE. Je vous lis, les salariés des raffineries gagnent 1 600 € de plus que la moyenne des salariés français, soit 4 000 € net. Il y a eu beaucoup de débats sur leur salaire. Vous êtes allé voir de près. 4 000 € net chaque mois, à comparer avec la rémunération moyenne dans le pays, qui est de 2 400
euros net. Vous ajoutez tous les avantages que touchent les salariés des raffineries, qui cumulent des avantages au-delà des rémunérations que je viens d'évoquer. Mutuelle performante, chèque restaurant, sans compter un ensemble de services fournis par les comités d'entreprise. Et puis il y a la participation et l'intéressement. Et ils peuvent partir à la retraite 3 ans avant l'âge légal grâce au compte épargne-temps, en touchant un capital grâce à la liquidation de leur plan d'épargne retraite collectif et à la vente de leurs actions. Alors, est-ce qu'on peut faire grève générale en les soutenant? Eh oui, non, mais... Disons que, si vous voulez, on est dans un combat à une lutte syndicale qui me paraît évidente, où la CGT tente sa survie syndicale, puisqu'elle perd des voix et des places, vote après vote, élection après vote. Et le problème, c'est qu'elle prend la France à témoin de sa situation. Or, vous l'avez cité, l'intéressement, la participation, revenons-en à ce que c'est réellement, ça a été conçu entre 59 et 67 sous De Gaulle. Ce sont des systèmes de partage des profits. Or, ce qui est stupide dans cette histoire, c'est que la DRH de cette entreprise ne communique pas là-dessus. Le partage des profits, ça existe de tout temps dans cette entreprise et c'est richement doté. C'est une des entreprises qui met le plus d'argent chaque année. C'est pas propre à cette année. Oui. Mais on est dans une situation où l'entreprise sait faire le partage des profits. Donc la participation, l'intéressement, le pain d'épargne d'entreprise et l'actionnariat. C'est l'entreprise qui est la deuxième européenne en capacité, en capitalisation boursière des salariés. C'est-à-dire que parmi les salariés qui sont en grève aujourd'hui, qui bloquent, une partie d'entre eux sont actionnaires. Une partie, pas tous, mais une partie d'entre eux sont actionnaires et touchent chaque année des dividendes. Oui, c'est extraordinaire cette histoire et c'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce que cette histoire est absolument extraordinaire. Voilà des salariés en grève qui demandent des augmentations de salaire, qui sont parmi les salariés les mieux payés de l'industrie française et qui en plus sont actionnaires de leur entreprise. Oui, alors, et c'est là où ce qui est vraiment dommage dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, on dispose de tout un tas d'outils pour revendiquer, mais autrement. C'est-à-dire que concrètement, les salariés actionnaires ont 3 représentants au sein du conseil d'administration de Total. Vous savez ce que c'est qu'un conseil d'administration, le rôle que ça joue. C'est quelque chose c'est ceux qui veillent sur la stratégie de l'entreprise. Donc il y a 14 membres qui entourent le PDG. Et ces 14 membres, il y a 3 représentants salariés. Et dont 2 sont membres du CSE, là également. Donc, si vous voulez, ce sont des lieux où on peut débattre, et notamment au niveau du comité de rémunération, puisqu'il y a également un représentant salarié. Donc, on est sur des modes de fonctionnement modernes, où c'est là qu'il faut porter la parole. Alors, probablement que la CGT a du mal à dialoguer avec ses collègues CFDT, FO en interne, mais c'est peut-être pas probablement aux Français de subir ce manque de communication interne. C'est-à-dire que la CGT accuse la direction, mais il faudrait qu'elle-même négocie, discute avec ses collègues CFDT, FO et autres, et CGC, pour savoir quelle voix porter au conseil d'administration, mais aussi quelle voix porter à l'Assemblée générale d'actionnaires. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises où les actionnaires votent contre les augmentations de salaire des PDG. La voie moderne, c'est celle-ci. Bien, Patrice Roussel, j'ai 2 questions. Il y a, je lisais, je vous lis, il y a en France 5,5 millions de salariés protégés, travaillant dans de grandes structures, avec une activité à forte valeur ajoutée. Ces salariés-là ont un pouvoir de nuisance. Lorsqu'ils font grève, ça se sent par toute la population, ça se ressent par toute la population. Et puis il y a aussi 11,5 millions de salariés, sensiblement moins payés, qui travaillent dans d'autres secteurs et qui, eux, n'ont pas de pouvoir finalement pour bloquer, pour obtenir des augmentations de salaire, tout simplement. Patrice Roussel. Oui, alors, ce que vous soulignez, c'est la réalité française. Oui, réalité française, oui. La France est à l'échelle européenne, parce que j'ai fait une étude sur l'échelle européenne, nous sommes 11e au sein de l'Union européenne au niveau des salaires. Oui. C'est-à-dire que 11e au niveau des salaires en France, oui. Donc, au niveau du salaire moyen, nous sommes mal payés en Europe. C'est-à-dire que nous sommes le dernier de la classe
de toute l'Europe de l'Ouest et de l'Europe du Nord. Seul reste derrière l'Italie, l'Espagne, le Portugal et ensuite tous les pays de l'Europe de l'Est. Donc, effectivement, les Français sont, on peut le dire, mal payés. Mais si on revient sur l'entreprise qui nous concerne, le salaire annuel moyen, les dernières données, c'était 68 763 euros. Vous voyez ? Donc, quasiment 69 000 euros 69 000 euros moyen. Le premier pays européen, c'est le Luxembourg, 59 497. C'est-à-dire que les salariés total, en moyenne, sont mieux payés que le pays qui paye le mieux en Europe au sein de l'Union européenne, le Luxembourg. Donc, on a des situations françaises qui dénotent qu'il y a un pan entier de l'économie française où les gens gagnent 20 000 euros par mois. Par an, excusez-moi. Voilà, la réalité, elle est là. C'est que la réalité, elle est là, c'est qu'il y a une disparité profonde entre des salariés d'entreprises peut-être moins importantes et les salariés de quelques grandes entreprises qui, eux, sont mieux payés que la moyenne européenne. Alors, j'ai une dernière question, parce que le temps presse, c'est pour ça que je vous bouscule un peu, Patrice Roussel. Oui, j'ai une dernière question. Quelle est la stratégie de la CGT, là, aujourd'hui ? Est-ce que c'est une stratégie qui est mise en place parce qu'il va y avoir bientôt des élections professionnelles ? Oui, alors bon, d'abord, Total est en train d'achever son processus. Donc il y a une dernière, une dernière action avant que les votes définitifs s'accomplissent, puisqu'ils renouvellent le CSE. Et puis en décembre, bien sûr, il y a les élections de la fonction publique avec 5,5 millions de salariés, d'agents qui vont devoir voter, et où la CGT souhaite rester en place autant que possible, puisque là aussi elle perd de son poids chaque année. Voilà. Donc il y a un enjeu. Ça explique ces mouvements de grève, vous pensez ? Alors oui, là, je pense qu'ils sont dans une stratégie de survie, de ralentissement de la chute, et puisqu'ils ont perdu pour la première fois aux dernières élections professionnelles leur leadership au profit de la CFDT. Donc il y a un réel combat. Et là aussi, j'estime que les Français sont pris dans cette lutte intestine qui n'a rien à voir avec les problèmes de la pompe à essence. Évidemment. C'est bien dommage. Bien, merci beaucoup Patrice Roussel pour cet éclairage. C'est très intéressant. Parlons vrai. On dit les choses, on dit la situation. Il est 10h47. Je prends juste Simon très vite Simon, parce qu'il a appelé Simon. Et quand on appelle, on est à l'antenne. Il est à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Bonjour Simon. Bonjour Monsieur Bourdin. Alors vous n'êtes ni pour ni contre cette grève, hein, vous dites qu'elle est très politisée. Pourquoi ? Disons qu'on connaît l'orientation de la CGT d'un côté, donc évidemment les liens inhérents à leur vision politique qui est l'opposition du gouvernement en place. Après, au demeurant, pourquoi je suis ni pour ni contre, parce qu'évidemment on pourrait discuter, comme on l'a déjà fait lors des Gilets jaunes, pour décrédibiliser un mouvement entre guillemets de personnes nantis, alors que les Gilets jaunes, on l'a essayé de décrédibiliser par des attaches et des visions politiques ou des actions, pourquoi faire pour disons essayer de couper court à cette manifestation pour éviter justement la journée d'aujourd'hui et d'éventuelles poursuites des prochaines manifestations, et qui est une coagulation de mouvements et qui serait fortement préjudiciable au gouvernement en place. Après, je trouve que le gouvernement de ce côté-là, ils ont dû suivre la même école qu'avec le PDG de Total, cette technique, non pas de discuter, d'essayer de trouver une solution rapidement, c'est d'essayer de laisser pourrir le mouvement. Et puis surtout de le décrédibiliser, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est pour ça, si vous voulez, que pour moi les torts sont partagés. J'ai compris. Après, quand on parle de nantis, on voit bien, comme ça a été dit par votre intervenant précédent, il y a des professions qu'on pourrait qualifier encore plus de nantis, comme les pilotes de ligne ou les contrôleurs aériens, qui ne se gênent pas de faire grève, surtout au bon moment. Donc c'est un peu facile de critiquer les uns. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire. Merci Simon de l'avoir dit. Dans tous les cas, merci.